tout le monde. Bon dimanche. Dimanche le 4 août 2024. Quelle merveilleuse journée. Je pourrais vous dire, je suis sur la ruelle, dans la ruelle de la 5e puis la 6e à Verdun, mais je pense que vous ne me croiriez pas. Je suis chez mon ami Yann à Saint-Liboire, passé Saint-Hyacinthe sur la 20. J'ai la chance d'être sur son terrain pour faire mon premier live à vie. Dans ma nature de oser faire des choses. Puis, bon, ben, j'en étais rendu là. La technologie a évolué. Moi, je suis bien avec des gens live en avant de moi. Des vraies personnes qu'on peut toucher puis communiquer. Maintenant, de le faire sur un écran, et j'aurai pas le temps de regarder vos commentaires ou vous êtes là, puis bon, j'en ai un, j'en ai 5, j'en ai plus. Je regarderai ça après. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance à Verdun. Moi, je suis né, bon, je vais vous dire la date que je suis né. 1er avril 1959. Un mercredi soir à 11h15. Mon père, Claude Rochon, il y avait une soirée de bowling. Il a fallu qu'il manque son bowling pour venir joindre ma mère qui accouchait. Fait qu'il a manqué une soirée de bowling, mais en fin de compte, ça valait peut-être la peine, n'est-ce pas? Mes parents sont nés à Verdun. Mon père Claude Rochon, Claire Latreille. Et ils sont mes premiers mentors. J'en ai différentes sortes dans ma vie que j'ai eu des mentors. Mes parents, c'est mes premiers. En voulant dire, en plus, je suis fils unique. Pas de frère, pas de sœur. Ils m'ont donné tout l'amour, toute l'attention. Puis peut-être on m'avait diagnostiqué plus jeune, peut-être j'aurais eu peut-être un TDAH solide. Je regarde aujourd'hui, tout est étudié, puis ça se peut fort bien. Tout en partie dans ma tête. Et mes parents m'ont donné la chance d'apprendre des choses, dont l'accordéon. Parce que des gens me voient jouer, mais ça a commencé comment et pourquoi l'accordéon? C'était pas très populaire dans ma jeunesse, dans les années 67, 68. Hein? C'était plus de la guitare, comme Marc Richer, mon chum Marc, dans la ruelle de la première. Moi, j'arrive avec un accordéon. Je demeurais sur la première avenue, entre Verdun et Wellington, à 448 première. Ah, j'avais des voisins à côté, les Dubé, il y avait les Dion, il y avait les Gauthier, Marc Paiement, les petits Marc Paiement, Marc Richer dans la ruelle. Et là, ils passaient aux portes avec un petit accordéon de 12 accords. Puis pour faire essayer aux enfants. Fait que ils m'ont initié à ça. Pendant 3 mois. On venait chez moi, je prenais mes petits cours. Puis après 3 mois, ils demandaient ce que... Maintenant, il y a une école qui s'appelle l'École continentale. Et il faut changer d'accordéon pour une 120 basses. Ça, c'est 120 boutons du côté gauche. Puis mon père se demandait, y a-tu assez de talent? Parce que c'était pas donné, hein? C'était assez cher dans ce temps-là. On évoque le coût de la vie. C'était quasiment pas loin de 700 $ un accordéon. Fait que j'ai commencé à l'âge de 8 ans à cette école-là, l'École continentale. Pendant 5 ans, j'ai pris des cours. Et pendant 5 ans, j'ai aimé ça, je m'en allais dans l'autobus, je revenais. Fait que ça, c'est une partie. Mais quand je pratiquais dans la ruelle, sur la galerie en arrière, les petits voisins venaient voir, puis ça leur faisait drôle de voir ça. Puis moi, j'étais concentré, je faisais mes choses. Fait que la musique est une partie qu'ils m'ont léguée grâce à eux. Aujourd'hui, je joue encore.
aujourd'hui. Et même en 2009, ma maman était à Verdun, à Champlain, un CHSLD. Et c'était la journée de la fête des mères. Et je lui ai joué, ma mère chantait toujours, sur son étage. Et après ça, tout le monde se sont regroupés. Puis on m'a demandé si j'étais intéressé à jouer toutes les semaines sur les étages. Et ça a commencé comme ça. J'ai joué pendant 5 ans. 3 étages par semaine. Je voyais ma mère aux 2 semaines. Je faisais comme 6 étages en tout. Et lorsque, bon, après les 5 ans, 3 mois après, ma mère est décédée. Fait que, ma mère, elle avait l'Alzheimer. Maman d'amour. Elle était dans sa chaise roulante. Je déposais mon accordéon. J'allais la voir. Petite caresse. Maman, tu vois des belles chansons pour toi. Je revenais. Et là, je jouais. Puis Alzheimer, on se rappelle de rien. Mon papa était toujours avec. Puis à un moment donné, je le vois tout seul. Puis il me dit, ta mère, elle a chanté les paroles. C'était le temps des fleurs. Et la dernière fois que tu es venu, elle a chanté les paroles. Ça veut dire la musique peut travailler ta mémoire à long terme. Et pas seulement ma maman. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas, mais qui se font aller le pied. Là, sont là, puis sont souriants, puis la musique, elle apporte beaucoup de choses. La musique est une chose qu'on m'a léguée, si on veut dire. C'est grâce à eux que j'en ai fait. À part ça, dans Verdun, je suis resté sur la première avenue, entre Verdun et Wellington, à 448. En étant à mon premier live, j'espère ne pas trop me répéter, mais non, c'est pas grave. Si je le répète une deuxième fois, j'allais le savoir que c'était vrai. Lorsque je suis arrivé sur la première avenue, et comme je vous ai dit, je jouais l'accordéon en arrière, j'avais des amis qui jouaient au hockey dans la ruelle, hein, avec le compte Marc, Jean, Marc Richer, toute la même gang, Marc Paiement, toute la gang ensemble, on jouait en finissant l'école. En parlant d'école, j'ai été au primaire à l'école Notre-Dame de la Paix. Parce que mon papa avait un commerce de télévision et radio. Mon papa, il avait un commerce qui s'appelait Robert de Clerc Télévision. Et ça ici, pour ceux qui ont des bons yeux, c'était mon papa dans les années 70 à peu près. Et une petite table de hockey, moi j'avais peut-être 7-8 ans. Mon papa m'a tout le temps initié à toutes sortes de jeux, des sports. Ça bougeait pas mal. Et il y a tout le temps eu des activités pour moi qui m'ont embarqué. Et en fin de compte, tout ça pour dire sur la première avenue à Verdun, l'école Notre-Dame de la Paix, j'ai des amis d'enfance qui sont encore sur Facebook, Jean-Guy Desbiens, Daniel Prudhomme, André Martinet. On a la même âge. On était à l'école ensemble. Que je salue peut-être si vous êtes là. Et mon souvenir sur la première avenue, mon plus grand souvenir, est à l'âge de 9 ans. On a décidé de faire une soirée de lutte. Hein, il y avait de la lutte à l'auditorium de Verdun, c'est dans le temps de MacDoc Vachon, puis de Chic, puis tout. On a décidé dans le cours en arrière de chez nous. Marc Richer, il était habile de ses mains, tac, des manuels. Fait qu'on monte une belle arène dans le cours. Ça, des paix, ça rebondit, des câbles. J'ai mon voisin Robert Dubé, son père travaillait dans un camion, trucker. Il avait des gros câbles, fait qu'on a fait nos câbles. Et après ça, on a même mis une lumière au-dessus. Puis, comme pour le son, on avait un gros enregistreuse. Mon père travaillait dans la télévision, radio, fait qu'on avait un gros enregistreuse avec des grosses bobines. Puis quand je parlais là-dedans, là, faisant 284 livres, venant directement de la 3e avenue, ça sonnait pareil comme si on était à l'auditorium. Tiens, on est jeunes. Puis on changeait d'enchette, là, des combats. Moi, je venais de commencer mon karaté, grâce à mon papa aussi. Fait que là, j'ai commencé mon karaté, et là, j'ai organisé des combats.
karaté, c'est contrôlé, hein. Puis là, on a rajouté des affaires, la lutte, hein. Un oreille accrochée, qui saigne un peu, donc. Puis là, on est prêt. Là, on est prêt à commencer notre belle soirée, puis ça coûtait juste 2 épingles à linge pour les voisins dans la ruelle. Je me rappelle la petite Gauthier, Sylvie Gauthier, Josette Gauthier aussi, les petits voisins à côté. Puis on avait mis 10 chaises. Un orage, mes amis, un orage, bang! T'as pas 25 heures, ça tombe. Hop, le soleil revient. On essuie les chaises, on s'en va dans la ruelle, on refait de l'annonce. À 7 heures, grande soirée de lutte, On commence. On commence avec nos combats, tranquillement, pas vite. Puis là, plus ça allait, il y avait des jeunes sur les chaises, mais il y avait du monde alentour des clôtures qui se rajoutaient, des adultes. Oups, à côté de chez nous, tu avais les Dubé, il y a du monde en arrière de la clôture, puis l'autre à côté, il y avait vers les Dion, un escalier jusqu'au 2e, ça se remplissait. Puis là, il commençait à faire noir, on a mis les lumières, le spot, paf, pareil comme à l'auditorium. Le monde embarquait, là, parce qu'on était assez show-off. Puis, plus ça allait, plus la soirée est gravée ici. Parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas une caméra, on n'avait pas... tu sais, c'est dans notre tête, notre souvenir. Et des années après, on me dit, Ben, la lutte, là, moi, je pense à Michel Cuisinian, quelque chose comme ça, que j'ai pas côtoyé dernièrement, mais hier, à Verdun, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, Michel Barcelot, qui m'a parlé que Michel Cuisinian me parle encore de ta lutte. Lui, il restait aussi pour une chez nous, qui s'en rappelait encore. Fait que j'étais un organisateur, mais j'ai été chercher de l'aide de chaque personne avec leurs forces. Puis, c'était ce que j'avais à développer dans ma vie, mais on ne sait pas à l'école qu'est-ce que tu vas apprendre. Avec ton potentiel, les nouvelles choses. Des fois, on dit, bon, pourquoi tu vas apprendre les mathématiques? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Là, on s'en va au secondaire. Le secondaire Richard. Ici, en secondaire 4, c'était notre première pièce de théâtre qu'on faisait sur le karaté. Dans ce temps-là, il y avait des films de Bruce Lee en 1974. Puis moi, j'étais bien inspiré. J'étais rendu ceinture verte en karaté, puis je craquais pareil comme Bruce Lee. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que j'ai besoin de mes doigts pour jouer. Et je rencontre mon fameux professeur Raymond Arsenault, que je salue en passant. On est encore amis sur Facebook et plusieurs d'entre vous me communiquent, puis c'est fantastique. Puis Raymond Arsenault, il part en activité à l'école Richard, hein, sur Gordon, puis Champlain. Le taekwondo parascolaire, ceux que ça lui tente de s'inscrire. Pierre Cloutier et moi, parce qu'il est ici Pierre Cloutier et Denis Pouchette, on prenait nos cours dans le même dojo à la Chine. Et ça s'appelait Pelletier Karaté Dojo. On s'en va au cours, mais avec une ceinture blanche. Moi, j'étais brune, lui était ceinture bleue, Pierre. Puis on s'en va au cours comme si on était débutant. De Raymond, il n'est pas fou. Et après le cours, il dit, il me semble qu'il y en a d'entre vous qui ont l'air à connaître ça pas mal. Fait qu'on s'en va le voir, puis on lui dit, oui, moi je suis ceinture brune en Shotokan, et Pierre était ceinture bleue. Puis Raymond, il dit, ben là, c'est pas à moi de donner le cours, ça va être à toi. Ah. Fait que là, on a monté des pièces de théâtre. La première, on l'a faite devant les adultes. 500 personnes un soir. Ça s'appelait, regardez, c'est écrit « La fureur de Frank ». Raymond Arsenault, Marc Richer, il y avait Pierre Fecteau, Denis Pouchette, Serge Baudin, que je salue en passant. Quelle expérience! Ça, c'est secondaire 4. Secondaire 5, j'étais encore à Richard. On en fait une autre. Moi, à l'école, j'étais un décrocheur dans ma tête. J'étais assis dans les cours. Mais je passais tout le temps mes pièces de théâtre, mon karaté des combats, avec Raymond, on avait beaucoup
ceux qui ont connu Raymond Arsenault, il venait des idées, lui aussi, des bras arrachés puis des têtes. Wow! Et en fin de compte, avec Raymond, on a monté ça. J'ai fait le secondaire 5 en anglais avec lui. Et à la fin de l'année, on a fait un autre spectacle. Et hop! Moi, j'étais un décrocheur, comme j'ai dit. J'ai fait 3 fois mon 5. Une fois à Richard, puis 2 fois à la PMR. Moi, j'ai connu mes amis à Richard. Puis les années d'après, j'ai connu les frères et les sœurs de mes amis. Ah, c'est quoi une belle relation? C'est moi. Tout le temps les spectacles, les nouveaux. Dr. Shadow, on a eu du fun à faire ça avec Raymond. Puis, en passant, merci Raymond. Raymond, c'est mon deuxième mentor dans ma vie. On a eu du fun. Puis, ce qui m'a toujours impressionné de Raymond, c'est sa personnalité est agréable, tout le temps des jokes, puis je vais vous raconter, on s'assoit dans un cours. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu ce cours-là. Il est assis dos au tableau. Il y avait des chiffres 1 à 100 décrits au tableau. Puis il demande à chacun des élèves, c'est un cours d'anglais, d'aller écrire un mot vis-à-vis les chiffres. Par exemple, numéro 1, table. Numéro 2, chair. Le numéro 3, exemple, jusqu'à 100, exemple, bord. Après ça, il demandait à un élève de le répéter. Number 1. Logan. Est-ce que... Excusez-moi. Yann? On va juste les voir un petit peu, s'il vous plaît. Tantôt, on va pouvoir jouer. Désolé, les petits-enfants sont curieux. Mais c'est pas grave. Fait que, il y a 100 mots au tableau et un élève répète number 1, chair, number 2, table, number 100, bon. Et là, Raymond se concentrait et il répétait number 1, table, number 2, chair, 100, bon. Là, tu le regardes, tu fais assez impressionnant, merci. Il y avait 5 classes d'une journée. Il a fait la même chose avec 5 classes différentes. Le lendemain, il me dit, dis-moi le nom de ta classe, quel groupe, quel numéro tu veux que je te dise ce que vous aviez. Puis il était capable. C'était l'extraterrestre. C'était incroyable. En parlant de mémoire, j'étais un décrocheur, moi, j'aimais les spectacles et aussi les filles. Fait que c'est certain que étudier ou écouter le prof, c'était plus difficile. Un petit peu difficile d'attention un petit peu. Puis, j'ai quelqu'un à l'école qui m'a sorti ce mot que je vais vous dire. Un anti-nazari vilificatibilisateur hippocampe éléphanto-camélos anthropo-mégalophone qui gambadait de nuage en nuage. Ça veut rien dire, mais c'est impressionnant. C'est à 72 lettres qui veut absolument rien dire. Mais moi, je trouvais ça, tu peux attirer l'attention avec ça. Ça, je m'en rappelle. Dans mes cours, j'avais misère à me rappeler de qu'est-ce qu'on vient de me montrer. Fait que, on a tous une mémoire, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on va mettre dans notre subconscient. Parce que c'est ton jardin, ton subconscient. C'est avec ça que tu vas être capable de te rappeler des choses, des souvenirs, et même, c'est avec ça qu'on rêve, on peut demander des choses à notre subconscient. Et en parlant de subconscient, le docteur Joseph Murphy a écrit un livre sur la puissance de votre subconscient, que j'ai lu, que j'ai adoré, puis qu'à un moment donné, je vais vous en parler plus profondément sur comment est-ce que je l'ai utilisé. Fait que sur ça, en faisant 3 fois mon secondaire 5, j'en ai rencontré du monde. Et sur la 5e avenue, j'avais mes voisins, les Trottier. Michel Trottier, donc qui est encore mon grand chum, Denis, Daniel, Mario, dont 2 ont été pompiers, ils sont à la retraite, dont Michel aussi. Puis à l'arrière, il y a un ami qui s'appelle Michel Barcelo, que j'ai vu hier, justement. Et à partir de...
suis mélangé des journées, on est dimanche. Je l'ai vu vendredi, ben, il m'a parlé qu'il connaissait les trottiers, mais il connaissait mon père. Mon étier. Il dit, ton père et mon père, là, premièrement, il allait à la messe au coin de l'homme de l'eau. Puis ils se parlaient. Ils sont devenus amis. Mon père, je me rappelle de ton père, son atelier de télévision radio, qui est réparé. Il dit, wow, c'était fabuleux. Puis il dit, ton père et mon père, ça se sont super bien entendus. Il dit, même ton père est venu au funérailles de mon papa. Puis, aïe, aïe. Fait que dans la vie, c'est comme un casse-tête. Hein? On cherche des solutions, on laisse aller notre subconscient, que lui, il va t'arranger ça. Le plus important, c'est de faire des choses que tu aimes et de t'entourer de gens que tu aimes. Et de se fixer un but, parce que tout le monde a du potentiel. Tout le monde a une passion à quelque part. Il faut juste la développer. Ça, c'est un. L'autre, mon ami Michel Trottier, on en parle souvent ensemble, c'est de passer à l'action. C'est beau, c'est écrit, ton plan, il est parfait. Vas-y, avance. Ouais, les excuses sont toutes bonnes. Hein? Ah, j'ai pas le temps pour ci, pour ça. Pas de problème. Ça me fait penser à mon autre mentor, c'est Jean-Marc Chute, conférencier dans les années 70. C'est le premier à la Place des Arts qui a parlé devant 2500 personnes environ. Puis sa façon de penser avec son humour. À un moment donné, moi, je travaillais pour Desjardins et je cherchais des animateurs pour le décrochage scolaire. J'ai donné mon nom, c'était le fun. Parce que moi, je travaillais de nuit chez Desjardins. Fait que je donne mon nom, je m'en vais dans une école Lucien Pagé à Montréal. Assez décrocheur, merci. Et c'est un programme qui arrivait de la Californie, on l'a traduit en français. Et j'ai animé ça 2 jours. J'ai adoré. Et j'ai décidé de contacter M. Jean-Marc Chaput, puisqu'on m'a dit que j'y ressemblais un peu. Je prends le bottin à Montréal. Ça dépend, hein, dans ce temps-là. Je regarde. Jean-Marc Chaput, conférencier. Je l'appelle. Il répond. Je me présente, on va voir le son, j'explique, je viens de faire de l'animation. Il dit, un petit déjeuner ensemble demain matin? Oui, pas de problème. On se rencontre le lendemain matin. Grosse tempête, la nuit, je travaillais, après c'est grosse tempête de neige. Pas grave, j'allais pas manquer ça. Il restait sur le côte des neiges. J'arrive là. M. Chaput est au vent août, il lisait un petit magazine, il se lève les yeux, yeux bleu, cheveux frisés. Ah, bonjour Benoît, c'est toi. Parle-moi de toi. Et là, je lui dis ce que vous savez depuis le début, 3 fois secondaire 5, j'ai animé là, il est un ancien géo, le MEB. Il dit, va voir les jeunes. Demande-toi pas qui va travailler avec toi, comment tu vas faire pour gagner ta vie. Toi, là, ton public cible, c'est les jeunes. Ils ont besoin de ton énergie, ils ont besoin d'avoir des nouvelles idées, au lieu de tout le temps les professeurs ou les parents. À un moment donné, tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur qui va te faire réaliser des choses que tu peux faire dans la vie. Tu sais. J'étais 1 heure avec M. Chaput, ça m'a coûté une tasse de café. Et je sors de là, puis je m'en vais travailler de nuit le lendemain. Et j'ai Pierre Vanier qui travaillait avec moi, qui était mon patron. Pierre Vanier, il savait que j'allais voir Jean-Marc Chaput. Il dit, oui, il m'a dit d'aller voir les jeunes. Il dit, hey, j'embarque avec toi. Pierre Vanier demeurait à Ville-et-Mort. Dans sa ruelle, il y avait Mario Lemieux comme voisin. Il a joué au hockey avec. Il a joué aux cartes, les cartes de hockey, Philippe sur le bord du mur. Il jouait avec Mario Lemieux. Et arbitre hockey, arbitre au baseball, il est dans les jeunes. Avec les deux ensemble, on a décidé de partir, parle aux jeunes. Parle aux jeunes. C'est marqué directeur, mais on était les deux égales, OK? Il y a pas c'est pas important d'avoir des titres. Mais parle aux jeunes. On a décidé de partir ça et choisir l'école de Verdun. Ben oui, à la PMR. Le directeur dans ce temps-là, c'était Denis Ruel, mon ancien prof de gym. L'autre, le kid. Ah, ben oui, il m'a présenté le professeur en FPS, puis
Je vais avoir 3. Arrangez-vous avec eux autres. Fait qu'on a fait 3 conférences. Ça a bien été, on était 2, puis on parlait du décrochage. Combien ça coûte, gars? Tu sais, si tu lâches l'école, salaire minimum, qu'est-ce que tu peux te payer? Puis là, tu fais réfléchir les jeunes, etc. Fait qu'après avoir fait notre première journée, j'appelle M. Jean-Marc Chaput, j'y présente mon partenaire, Pierre Vanier. On a notre carte d'affaires, parle aux jeunes, et c'est parti. Là, Jean-Marc Chaput, il nous écoute, il dit « Wow, c'est beau, c'est quand est-ce notre prochaine? » Ben là, on avait pensé Saint-Henri. « Ah oui, les gars, Saint-Henri. » Pierre, il est à l'école à Saint-Henri. Et on continue, on développe dans Montréal. Là, on travaille de nuit. On travaille de nuit de 11h à 7h le matin. Et le jour, on va voir la direction des écoles, on va voir les professeurs. On a une classe ici, on a une classe là, on le fait à 2. Puis à un moment donné, on a assez de monde pour faire chacun nos classes. Ça, c'est bénévole. Et on a fait ça pendant 1 an. Là, on a été chercher tous les commentaires des élèves, de la direction, des professeurs. Et après 1 an, ça a donné que Desjardins cherchait à toucher les adolescents. Pierre et moi, on a présenté notre projet de parler aux jeunes. Et on a été choisis, subventionnés 15 mois pour faire le tour du Québec. Parler aux jeunes. Là, on a développé des sujets. Des vrais sujets qui sont encore d'actualité aujourd'hui. OK, décrochage scolaire, c'est beau. L'amour, la violence, suicide, motivation personnelle, comment passer une entrevue. Et on a vu 17 000 jeunes durant 1 an et demi. Par la suite, Desjardins ont étudié nos choses, puis on avait le choix de retourner ou pas, puis on n'y a pas retourné chez Desjardins. Pierre, lui, s'est en allé chauffeur de limousine. Moi, j'ai continué toute seule, parle aux jeunes. Si j'avais besoin d'aide, j'allais demander à Pierre. Mais quelle expérience! Et on a présenté aussi le projet. Excusez-moi. On a présenté notre projet aussi au concours Méritas à Verdun, dans les années 90. Et on a gagné un prix. Ça, c'est avec le maire Bossé, etc. Bon, on avait le droit d'être en habit, hein? Ça fait sharp. Fait qu'on a gagné un prix. C'est certain que l'argent, on l'a réinvesti. On n'a pas gagné 25 000. Mais l'argent qu'on a eu, c'était 1 000 $. Mais c'était ici, dans notre cœur, qu'on était content d'avoir aidé les jeunes à Verdun. On a participé au concours et on a gagné. Aujourd'hui, je suis encore un organisateur à ma façon dans ma vie, avec mes expériences, mes mentors que j'ai rencontrés. Et un live, c'est mon premier. C'est sûr, j'ai des choses à raconter. Puis j'ai même une petite chanson à faire. J'étais supposé de commencer avec ma chanson, mais en passant, les commentaires, m'ont les regardé après, ceux qui sont là. C'est un challenge pour moi, puis en même temps, c'est une belle expérience. J'avais pensé de jouer, je suis chez mon ami Yann, ici à Saint-Liboire. Comment je me rappelle de Saint-Liboire? Un lit, quand tu vas coucher, puis boire quand tu as soif. La mémoire, elle travaille comme ça. On demandera à Raymond Arsenault des trucs, hein? Je vais aller chercher mon accordéon. L'accordéon, c'est une palo soprani. C'est mon ex qui m'a acheté ça à mes 50 ans. Elle ne savait pas quoi m'acheter. Le pourquoi je l'aimais, cet accordéon-là, c'est parce qu'elle joue musette. Les autres accordéons, tu peux avoir différents sons. Comme ici, on a différents registres qu'on appelle. Puis, lorsqu'on est arrivé, elle ne savait pas quoi m'acheter. Elle m'a acheté cet accordéon-là parce que ça jouait musette. Puis à mes 50 ans, elle a fait un beau party avec Jean-François Pelletier aussi, qui avait ses 50 ans, mon grand chum. Puis on l'a fait en même temps. Lui savait quelle surprise, lui avec lui, il savait. Moi, je ne savais pas. Donc on a les mêmes amis, mais là, en plus de mes amis, le kit, quel party.
Fait que pour se mettre dans l'ambiance de ce que je voulais commencer, je savais pas quand. Là, on est un peu comme... on est en campagne. Fait que bonne écoute. Là. Hey, ça fait du bien au niveau de la musique. Ça change de parler, hein? Ben oui. N'importe quel musicien, quand on a besoin de se changer les idées. La musique, c'est les émotions. Puis la musique, tu fais du bien aux autres, et tu te fais du bien à toi-même. Et en parlant de musique, l'accordéon m'a apporté à plusieurs endroits. J'ai commencé dans le bout de Verdun, comme je vous ai dit, dans une résidence. Ensuite, j'ai changé de professeur. Je me suis ramassé dans l'Est avec Jean-Pierre Attoré, accordéon excellence. J'ai fait réparer justement mon accordéon que vous venez de voir, la Paolo Soprani. Et là, il m'offre d'apprendre, de donner des cours, rajouter à mon répertoire avec des chansons italiennes, chansons françaises, et tout apprendre mes accords. Pas juste la main gauche, là, la main droite. Puis, fait que je suis encore avec lui aujourd'hui. Ça, c'est en 2011-2012. Et avec Jean-Pierre, c'est un passionné comme moi de musique. Puis il m'a tout transféré sa passion avec des choses, des petits trucs pour des chansons qui vont être complètement différentes aujourd'hui quand je vais les jouer. Parce qu'il faut que tu respires lorsque tu joues. Tu joues avec émotion, tu joues avec expression. Et toutes ces techniques qu'ils m'ont montrées, ça m'a appris tellement de choses qu'au bout de la ligne, c'est juste pour vous dire, l'accordéon, je l'ai même amené au Club Med. J'ai travaillé au Club Med en 86 jusqu'à 89 comme géo, gentil organisateur dans les sports. Désolé, tout à l'heure, j'avais quelque chose ici. Tout tombe! Ben oui, mon Ben, let's go! Excusez-moi. OK. Lorsque, en 67, à Verdun, mes parents m'ont emmené à l'Expo 67. Petit bonhomme, j'avais 8 ans. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont encore. Comme je vous ai dit, vos commentaires, je vais tous les voir après, mais si vous avez aussi des questions, je vais pouvoir vous répondre par la suite, mais que je sois lorsque j'aurai terminé. Et c'est ça, en 67, là, j'ai pensé de vous montrer ça dans ma jeunesse. Et
L'accordéon m'a apporté, à un moment donné, j'étais au Club Med à Nassau, Paradise Island, au Bahamas. Puis, dans le temps des fêtes, j'ai demandé à mon père, tu m'enverrais-tu l'accordéon par avion? Parce que je leur ai dit, je jouais, puis ah ouais, parfait. Fait qu'il m'envoie ça, j'arrive à l'aéroport, je prends mon accordéon, ma marque Empire, mon premier accordéon. Là, j'ai une belle photo avec la gang. Une autre journée, m'a vous montrer mes photos d'accordéon. Ça, sont encore chez moi. Aujourd'hui, c'est dans Verdun. C'est juste pour dire que l'accordéon, à quel endroit ça m'a mené? Ça m'a mené, mon professeur, on appelle à son magasin de musique. Je cherche un accordéoniste pour une émission de télévision. Il me demande, j'aimerais ça, il me réfère. Là, faut-tu le vendre? Oui, on aura besoin d'un accordéoniste pour l'émission de discussion avec mes parents. Mais il ne faut pas que ce soit une chanson connue. Il ne faut pas qu'il y ait de droit d'auteur. Même que ce soit une chanson italienne qui bouge, une petite tarentelle, quelque chose comme ça. Fait que, moi je travaille encore dans un entrepôt. Aujourd'hui, je suis retraité, je travaille 3 jours là, puis dans ce temps-là, j'avais toujours mon accordéon avec moi, je pratiquais les matins. Puis à un moment donné, il dit, fais-moi quelque chose d'une minute, là, je vais montrer ça au comité. Fait que je montre une minute de choses qui n'est pas connue. Il voit bien que je joue l'accordéon. Puis il dit, oh, après ça, il me dit, tout est bien beau, je vais en parler au comité. Il est rendu chez nous ce soir, il dit, wow, tout le monde veut t'avoir. Et je vais passer à la TV avec l'accordéon. Avec François Morancy, ceux qui font le papa, la maman, les frères, les sœurs, qui sont dans l'émission. On a fait 3 jours de tournage. J'ai adoré ça. Et c'était en diffusion, c'est la saison 6 l'année passée, 25 septembre, le 3e épisode. Saison 6, 3e épisode. Ils font de la bouffe à la maison. Ils font comme un restaurant à la maison. Moi, je m'appelais là-dedans Fabricio, accordéoniste. J'avais un titre, j'avais même ma loge. Fabricio, tout, Benoît Rochon. Wow! T'arrives de bonne heure, on te maquille, puis tu pratiques un peu, puis après ça, il faut que tu suives avec le jeu, avec les acteurs, puis... Merveilleux. Fait que l'accordéon m'a apporté cet aspect-là, m'a apporté aussi le Festival international de l'accordéon à Montmagny. Ça va faire ma 3e édition. Ça veut dire qu'ils sont rendus à 35 éditions. Et je jouais dans les restaurants. Fait que cette année, ils m'ont dit, tu vas avoir 2 restaurants, puis est-ce que tu aimerais animer sur scène pour présenter d'autres accordéonistes qui viennent de l'Europe, des États-Unis? Bon, je peux bien y passer. Je n'ai pas passé longtemps, c'était, oh my God. Fait que cette année, je vais animer tout un après-midi. Ça s'appelle Accordéon sur le perron. Si vous allez voir sur Carrefour mondial de l'accordéon Montmagny, ça se fait dans la fin de semaine de la fête du travail. C'est du vendredi le 30, le 31 le lendemain, le 1er septembre. Et c'est un village de plein de spectacles là-dedans d'accordéon. Il y en a des gratuits, d'autres tu dois payer. Puis pour ceux qui veulent, allez voir là-dessus. Si je reviens à Verdun, mes beaux souvenirs à Verdun avec mes amis, mes grands amis, j'en ai plein. Qu'est-ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'avec Facebook, on peut se contacter. Il y a du monde que j'ai fait du karaté. J'étais professeur de karaté à 16 ans. J'étais, même avant ceinture verte, en ceinture noire, j'ai passé ma ceinture noire en 75 et Raymond Arsenault était présent. Mon professeur. Et après ça, j'ai enseigné à beaucoup de gens. J'enseignais pour les loisirs de la salle, à la ville La Salle de Saint-Hélesphore. Je prenais l'autobus après l'école, puis j'allais donner des cours. Puis j'avais les 4 trottiers. Michel, Daniel, Denis, puis Mario, le petit dernier. Après ça, il a grandi, le petit dernier. Puis j'ai les 4 frères. Puis le plus vieux là-dedans, Michel, on est encore, c'est un de mes grands amis. Puis cette semaine, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur l'entraînement, sur le port du casque. Puis j'ai dit là-dedans, j'ai un de mes amis dans le Nord qui a eu une commotion. Et aujourd'hui, on est dimanche. Ce que j'aime pas dire nous sommes dimanche.
Et Michel, c'était sa dernière aide de vélo à Tremblant. Puis ça faisait sa 9e année qu'il faisait le Ironman, le demi-Ironman. Demi, c'est quand même demi, il faut le faire, hein? Natation, vélo, puis course. Là, ça en allait juste une promenade, même pas un entraînement. Là, sa femme, Christine, elle l'attendait, puis ça faisait un bout qu'il était parti. Elle a commencé à s'inquiéter. En fin de compte, son gars, ou leur garçon, Will, il reçoit un téléphone, c'était Michel, je suis à l'hôpital. J'ai eu une chute, j'ai eu un accident. Moi, je l'ai su le lendemain matin. Et la dernière chose qu'il se rappelle, c'est quand il venait pour descendre la côte, il avait regardé à gauche un peu et il roulait à 42 ou 44, là, parce que lui, tout le temps, le monde, tu sais, ceux qui s'entraînent pas mal, les secondes là, sont calculées tout. Ça dropait de 42 à 2. Blackout total. L'ambulancière lui posait des questions, puis c'est là qu'il a pris son téléphone, lui a demandé son téléphone, puis il a appelé, puis ça s'est déroulé. Mais qu'est-ce qui est arrivé au juste, il l'a jamais su. C'est sa 3e commotion cérébrale. Une dans la piscine qui m'a déjà compté, la 2e encore en vélo, mais jamais aussi grave que la dernière. C'était une commotion cérébrale grave. Ça veut dire que tu as des vomissements, la lumière te fatigue, t'as pas faim, t'as pas de force, de rien. Il a été 2 jours à l'hôpital, il a essayé de retourner à la roulotte au camping. Après ça, il a retourné encore parce que là, la tête, il est éclaté. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il commence à aller mieux. On se contacte. Là, j'ai dit, on s'appelle, on n'ira pas se parler avec un FaceTime. Les écrans, on oublie ça. Et on s'appelle, puis on parle, puis hop, puis j'en ai un de mes mentors. Persévérance. Sportif, discipliné. Toutes les choses qu'il aime. Puis c'est un besoin qu'il a de faire du sport. C'est un besoin pour des musiciens de jouer pour vous faire du bien. C'est un besoin de faire une de vos passions. Il faut juste la découvrir. Il n'est jamais trop tard pour la découvrir. Il faut l'essayer des affaires dans la vie. Et on rencontre toutes sortes de gens. Puis la personne que vous devez aimer le plus, c'est vous. Puis on peut toujours s'améliorer. Et même si on aimerait des fois aider d'autres, mais s'ils ne veulent pas, perds pas ton temps. Tu peux l'encourager, puis tu vois qu'à un moment donné, ça rentre, puis ça sort par là. J'ai essayé. Ce fut un plaisir de vous parler, en espérant que, bon, regardez, j'étais supposé de faire ça sur YouTube, j'avais besoin de 50 abonnés. J'étais rendu à 25. C'est bon, parce que quand je l'ai demandé, je l'avais juste 15. Puis sur YouTube, bon, c'est d'autres mondes qui peuvent le voir. Fait que d'entre vous, si jamais ça vous tente de m'encourager, vous allez sur YouTube, si vous êtes déjà avec l'application, vous faites Rochon Benoît, le chiffre 39 comme Brian Scrudlin, des Canadiens, puis 29 comme Ken Dryden. Bon, Scrudlin, Dryden, 39-29. Puis en haut, ça va être marqué en anglais Register ou tout simplement Abonné. Tu pèses là-dessus. C'est mon petit message pour le YouTube. En espérant que c'était intéressant pour vous, je vous souhaite un très beau dimanche et on se revoit pour un autre sujet. Je vous dirai si je referai un autre live à un moment donné, sûrement. Là, je respire, je relaxe et je vais terminer avec une petite chanson. Pensez-vous pas que je m'en allais de même, là? J'ai parlé beaucoup de mon papa, n'est-ce pas? Maintenant, ma maman, mon papa m'a initié à des sports, des jeux. Il s'est occupé de moi. Il a fait de la gymnastique, mon père jeune. Il m'avait dit, ah ouais, la tête à terre, les bras les pattes dans les airs, puis pour me calmer, il disait, ah ouais, let's go, le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, c'était les 2 mains, ensuite, pas de main, juste les pattes dans les airs. Là, j'étais tranquille. Puis ma maman, elle a pris des cours de relations humaines, yoga, détente, relaxation. Fait que moi, j'ai un mix des deux. J'adore parler de l'humain. Je suis social avec les gens, comme mes parents l'étaient.
pour ceux qui les ont connus à Verdun. Moi, j'allais livrer des télévisions avec mon père. Dans ce temps-là, des gros meubles, des télévisions pesantes, là, au deuxième étage. Puis tu étais adolescent, j'avais besoin d'avoir force. Puis avec le monde, tu le voyais aller. Fait qu'on apprend de ceux, c'est nos modèles. Mais après ça, tu as le choix de tu dois. Ça te tente-tu d'être comme ça? Le plus important, c'est d'être soi-même. Il y en a qui parlent plus direct, qui ont peur de peut-être. Ils n'ont pas peur. Il y en a qui répondent direct. Mais oui, il est fait comme ça. Ne pas juger les autres. On ne sait pas. C'est pas marqué dans mon front. Voici ce que j'ai vécu. Right? Je reviens à ma maman. Et ma maman, je l'aime. Ça fait que ma mère chantait toujours. Voici ce que je vous offre. Je vous embrasse. Merci de votre présence. Bye bye.